On va voir aujourd'hui, on va parler d'un grand prophète que peut-être vous ne connaissez pas et qu'en réalité, l'Haftara, on va vous parler du prophète Ovadia. Comment d'un goy va sortir un prophète extraordinaire. Alors le cours, il est offert par un grand sadique, Avraham Formosa, qu'il est une grande bracha matérielle et spirituelle pour lui, sa femme, ses enfants et toute sa famille. Alors vous savez que c'est une Haftara qui est très courte. Dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes, et il y a un prophète qui est un petit peu inconnu, le prophète Ovadia. Il y a un seul chapitre, et c'est d'ailleurs l'Haftara qu'on va lire justement ce Shabbat. Rashi nous dit, qui était ce prophète? C'est un goy. Rashi nous dit ce qu'il va prophétiser sur la chute d'Édom. Eh bien, Rashi nous dit que c'était un converti qui venait de qui? De Édom. Un converti d'Édom, et on va lui donner à lui le mérite de prophétiser la fin d'Édom. C'est un peu bizarre. Vous savez pourquoi c'est bizarre, les amis? On a un problème. La Gemara dit dans Kiddushin, page 70. Ne peut être prophète que celui qui vient d'une famille noble. Un converti, normalement, il ne peut pas être prophète. Parce que la Gemara dit que la prophétie a beaucoup de conditions à remplir pour être prophète. Et parmi les conditions, c'est écrit dans la Gemara, c'est tranché dans le Rambam, il faut quelqu'un qui vient d'une famille de noblesse. Or là, Ovadia, c'est un goy qui s'est converti, un goy d'Édom. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter finalement? C'est pas seulement qu'il va se convertir, il va devenir prophète. Et quel prophète? Une prophétie extraordinaire qui va prophétiser de la chute d'Édom à la fin des temps. Alors c'est écrit dans le livre des rois, c'est dans le premier chapitre, dans le premier livre, chapitre 18. Vous savez, à l'époque du roi Achav. Achav, c'est un roi idolâtre, avec sa femme Isével. Et ils avaient décrété de tuer tous les prophètes. Tous les prophètes, c'est à l'époque de Éliyahu Hanavi. Éliyahu Hanavi, d'ailleurs, s'était sauvé parce qu'il voulait le tuer. Et le problème, c'est qu'il y avait une centaine de prophètes, des élèves d'Éliyahu Hanavi. Et ils étaient en danger de mort. Maintenant, Ovadia, il était qui? À la base, qui était Ovadia? Il était l'intendant de Achav. Achav est le roi d'Israël, le roi Racha. Il avait un responsable, un premier ministre, celui qui gérait tout le palais. Qui était cet homme-là? C'était Ovadia. Et Ovadia était un juif qui craignait Hachem. La Torah nous dit, il s'est converti. Il craignait Akadosh Baruch Hu. Et lui, il a dit, je ne peux pas laisser des prophètes prendre le risque qu'on va les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché les prophètes. Où il les a cachés? Vous n'allez pas y croire. Dans les donjons du roi. Dans le palais du roi. Il en a mis 50 là et 50 là. La Gemara dit, pourquoi il n'a pas mis tous ensemble? La Gemara dit, il a pris de Yaakov Avinu dans notre paracha. Il a séparé le camp en deux. Il a dit comme ça, si Esav vient attaquer un camp, et l'autre finalement il sera là. Il a dit pareil, je vais mettre 50 prophètes dans un donjon, 50 dans nos donjons. Comme ça, si ça arrive aux oreilles du roi ou de la reine, finalement, les autres seront sauvés. D'abord, on voit que Ovadia est un grand sadique. Maintenant, mes chers amis, ça a duré des années. Vous vous rendez compte, il faut nourrir 100 personnes. T'imagines 100 personnes à nourrir tous les jours? T'imagines? Alors, à la base, c'est quelqu'un de riche. Mais la richesse, c'était la famine en plus. Il a usé toute sa richesse, tout son argent, et il n'a plus d'argent. Comment il va faire? Comment il va nourrir les prophètes? Écoutez bien, il va aller voir Yehoram, qui était le fils d'Achav. Il va lui dire, regarde, il faut que je t'emprunte de l'argent pour quelque chose de très important. D'accord, je te vends avec 20% d'intérêt. Il n'a pas le choix. Vous savez que quand il y a un risque de danger de mort, on a le droit d'emprunter à intérêt. Il y a un risque de danger de mort. Bon, il y en a qui disent c'est un rachat, de toute façon on avait le droit, c'était comme un goy. En tout cas, il a emprunté avec un grand intérêt. Il a dit, mais il faut un garant. Qu'est-ce que tu vas mettre en garant? Il n'a plus d'argent. J'ai mes enfants. Il avait des fils qui étaient des tzadikim, des talmidei chachamim. En plus, ils étaient très forts, très beaux. Il a dit, voilà, si jamais je te paye pas, tu prends mes enfants, mes fils en tant qu'esclaves. Et vous vous rendez compte la grandeur? Et voilà qu'il va faire cette mitzvah. Et il va nourrir comme ça pendant des années, jusqu'à la mort de Achav, il va nourrir comme ça les prophètes pendant des années, les 100 prophètes. Le problème, mes chers amis, la suite, elle est moins drôle. C'est qu'il va mourir. Ovadia, il va mourir. Et Yehoram, le fils du roi, il vient voir la veuve et il dit, voilà, maintenant, je viens prendre les garants. Ton mari, il est mort, vous n'avez plus d'argent. Je viens prendre tes enfants en tant qu'esclave. Et là, elle va aller voir le prophète Elisha, et c'est là le miracle avec lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as chez toi? Et lui, il va se répandre, elle va vendre, elle va devenir milliardaire. En tout cas, le Midrash nous dit, Rabbi Yitzhak, le mérite que Ovadia, il a fait cette mitzvah extraordinaire. Le mérite finalement, qui s'est mis en danger pour sauver des prophètes. Eh bien, grâce à ça, il va mériter ce qu'aucun prophète n'a mérité. Il va mériter d'avoir une prophétie extraordinaire sur la fin d'Édom. Qu'est-ce qu'on apprend de là pour nous?
On apprend de là pour nous quelque chose d'extraordinaire, mes chers amis. On a tous des kélim. Hachem nous donne tous des kélim. Les ustensiles, c'est ta santé, ta parnassa, ton intelligence. On a tous des ustensiles. Maintenant, soit dans ta vie, tu as deux possibilités. Soit tu agis que selon la nature. Tu fais ou que tu fais. Et dans ce cas-là, bah, voilà, tu vivras ta vie comme tout le monde. Soit tu dépasses ce que tu as. Ovadia, il a dit, je m'en fous, je dépasse tout. Je suis prêt à donner ma vie pour sauver ces prophètes-là. Il a tout dépassé. Par le mérite qu'il a fait cette mise-là, qu'il a dépassé toutes les limites, Hachem, il a dit, comme tu dépasses les limites, moi, je dépasse les limites avec toi, tu vas devenir un des plus grands prophètes. Chazon Ovadia, c'est l'Aftara qu'on va lire. C'est le seul qui va avoir le mérite de prophétiser la fin des dômes à la fin des temps. Chazon Ovadia. Il dit, le Harizal, il dit que, comment on peut mériter ça? Nous aussi, les amis, on veut mériter de pouvoir dépasser notre vie, nos kélim. Comment on peut faire ça? Le Harizal nous donne la clé. Il dit, le Harizal, que quand un homme il fait une misa de tout son cœur, vraiment avec tout son cœur, toute son âme, toute la joie, l'amour, tout, eh bien, il y a un hibour. C'est quoi un hibour? Il y a l'âme d'un grand sadique qui va t'aider à grandir. Et en réalité, Ovadia, il a fait cette misa avec une telle messirut nefesh, un tel état de sacrifice, que finalement, eh bien, il va mériter qu'on va lui donner la prophétie. Et il va devenir le prophète Ovadia. C'est l'Aftara qu'on va lire ce Shabbat. Alors qu'on ait le mérite chacun d'entre nous, pas seulement de faire ce qu'on peut, pas seulement de faire ce qu'on doit, mais de faire au-delà de la nature, au-delà des ustensiles qu'Hachem nous a donnés. Si tu fais ça, tu mériteras tout. Mida kanegda, mesure pour mesure, Hachem, il déchirera la nature pour toi et tu mériteras toutes les brachot. Ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous. Shabbat shalom à tous.